Salut les amis, je vous retrouve pour une vidéo spéciale parce que c'est la vidéo haul du mois de janvier. Alors oui, vous allez me dire pourquoi tu uploades que maintenant, c'est normal. C'est parce qu'en fait, comme je tourne que le week-end, vu que je upload qu'une vidéo par semaine, donc du coup je me presse pas trop. Et puis bah, vaut mieux tard que jamais, hein, voilà. Donc du coup on va commencer sans plus tarder parce que, comment dire que vous avez peut-être vu sur la miniature, mais en fait, là, les mangas étaient par terre, j'arrivais pas à les porter parce que 60 mangas c'est assez compliqué à porter. 60 mangas les gens, 60, c'est mon plus gros achat. Je sais pas ce qui m'a pris le mois dernier, franchement. Ah bon bref, on va commencer sans plus tarder avec les deux premiers tomes que je vous avais déjà présentés dans une précédente vidéo. C'est le tome 1 et le tome 2 de Seraph of the End que j'avais rapidement présenté mais que j'avais pas encore lu. Cette fois-ci je les ai lus. Alors c'est assez particulier comme univers parce que j'aime bien. Il y a un peu de magie, il y a un peu vite fait, hein. Je dis bien vite fait, d'un univers assez technique, assez, comment on dit déjà, je sais plus comment on dit. C'est un univers assez particulier parce que moi j'aime bien en tout cas, avec le système de vampires, etc. Enfin j'aime beaucoup. Les dessins, ils sont assez pas mal aussi, j'aime beaucoup en tout cas. Même si à mon goût, les combats sont beaucoup plus travaillés que les décors. Bon, d'un côté, pourquoi pas, mais bon, tu perds un peu de l'aspect de l'aspect du décor, donc du coup t'as du mal un peu à te situer par rapport aux autres personnages, mais ça va. Mais par contre les combats sont assez pas mal, j'aime bien en tout cas. Voilà pour ce manga. Ensuite à la maison d'édition Dark-Kana, donc c'est comme Kana, sauf que c'est des Kana Seinen. J'ai acheté le tome 9 de Death Note, le tome 10, le tome 11, le tome 12 et le tome 13. Donc le tome 13 c'est un tome bonus, hein, donc voilà. Donc ces tomes de 9 à 12, je les ai eu bien évidemment en occasion, donc du coup j'ai sauté dessus parce que genre ils étaient à combien déjà, 3 € je crois. Donc du coup j'ai sauté dessus. Et puis je me suis dit bah pourquoi pas, autant finir la série directement à 3 €, franchement c'était une occasion, donc du coup voilà. À part le tome 9 qui était aussi en occasion dans le magasin où j'étais, sauf qu'il était à 6 €, donc je me suis dit pour 2 € d'écart, autant que je prenne le 9, sachant que celui d'occasion il était assez pas mal abîmé sur la jaquette au-dessus, genre c'était un peu déchiré et tout, donc je me suis dit laisse tomber. Pour 2 €, autant acheter directement à 9. Même si c'est 4 tomes bonus, c'est toujours bien de l'avoir. Et puis bon bah c'est du Death Note, donc avec des dessins toujours de sublime de Takeshi Oba. Ensuite dans cette autre maison d'édition, j'ai acheté le tome 1 de Viren 5 en occasion que j'ai eu au prix de 2 € des éditions Doki Doki. Mais bon, j'ai lu ce tome 1 et il est assez particulier parce que c'est une série qui se termine en 3 tomes, donc du coup je me dépêche de me procurer les 2 autres tomes parce que c'est une série qui est assez vieille. Mais j'avoue que c'est pas mal comme histoire, c'est marrant, une histoire d'école de racailles, etc., des super pouvoirs, etc. Alors ça m'a fait beaucoup penser à Belzebub, voilà, notamment par quelques persos, par exemple celui-là, voilà, voilà c'est moyen, donc ça me faisait beaucoup penser à Belzebub, mais c'est pas mal, c'est marrant comme histoire, hein. Le fait que des racailles, hein, soit pris pour des super-héros par cette jeune fille, c'est assez marrant pour sauver la planète Terre, etc. Enfin, c'est assez comique, et du coup, il faut que je me dépêche de me procurer les 2 autres tomes. Ensuite, un manga assez particulier parce qu'il s'agit de la maison d'édition Soleil Manga, et c'est une adaptation de roman en manga. C'est Les Misérables de Victor Hugo, qui en fait, je me suis dit, dès que je l'ai vu, je me suis dit, oh, ça peut être fun à lire et tout. Donc du coup j'ai commencé à les lire et en fait j'étais totalement pris par ce manga, même si j'ai pas lu la vraie œuvre des Misérables dans sa version roman, je l'ai pas vraiment lu, mais dès que j'ai lu ce manga, voilà quoi, j'étais choqué et j'ai bien aimé en fait. Même si ils le disent, tout n'est pas retranscrit dans ce manga, mais sinon il est très bien reproduit, franchement j'ai bien kiffé et ça m'a vraiment donné envie en fait de lire le roman. Même si bon, c'est pas super marrant, mais j'avoue que celui-là il est pas mal, il est vraiment pas mal, même s'il y a d'autres maisons d'édition qui font Les Misérables, cette fois-ci en plusieurs tomes, par exemple en 3-4 tomes, mais quand j'ai vu celui-là et que je l'ai lu, en fait j'ai bien aimé, franchement j'ai vraiment bien aimé, et je vous le conseille si vous avez envie de mettre un visage sur les personnages du roman, franchement il est vraiment pas mal. Ensuite on va passer à la maison d'édition Akata et non pas Soleil Manga.
Mais c'est une suite que j'ai acheté, c'est le dernier tome qui me manquait, c'est le tome 3 de Dernière Heure, une histoire vraiment sublime. Franchement, c'est le manga à ne pas rater, franchement il est vraiment magnifique, regardez-moi cette couverture déjà, c'est juste sublime quoi, enfin voilà. Puis l'histoire qui se passe à l'intérieur elle est super émouvante, enfin je sais pas, tu ressens obligatoirement des émotions quand tu le lis. Et c'est un super manga en fait. Alors je vais rapidement vous présenter le manga dans ses grandes lignes, je vais pas trop vous spoil non plus parce que j'ai envie que vous le découvriez par vous-même. Mais en gros c'est le Japon qui est en guerre et en fait ces collégiens, il y en a beaucoup plus, mais ces collégiens ils vivent sur une petite île non loin du Japon mais isolée du reste du monde. Et ils vont être, ces collégiens vont être appelés à se battre à la guerre. À part ces deux personnes là, ces jeunes filles et ces jeunes garçons, sans savoir la raison pour le moment. Et franchement c'est vraiment assez émouvant parce que tu sens le déchirement etc. Enfin c'est assez prenant et c'est vraiment une super belle œuvre. Toujours dans la maison d'édition Akata, j'ai pris le tome 2 et le tome 4 de Orange. Oui, vous allez me dire tout de suite pourquoi t'as pas pris le tome 3. Bah c'est très simple, c'est parce que en fait le tome 3 je le trouve absolument nulle part. Heureusement j'ai commandé donc du coup je vais le recevoir mercredi. Mais le tome 3 je le retrouve absolument nulle part. Tout comme le tome 12 de Akame ga Kill, je le trouve absolument nulle part, c'est pour ça que je les commande. Mais du coup dès que j'ai eu le tome 4 j'ai sauté dessus parce que je me suis dit avant qu'il disparaisse autant le prendre tout de suite. Mais sinon voilà. Alors Orange je peux pas trop vous dire en détail parce que j'ai pas vraiment lu encore très bien le manga. J'ai même pas encore lu le tome 1 parce que j'attendais de recevoir tous les tomes pour pouvoir les lire. Mais sinon je peux vous présenter un peu les dessins. Ensuite, toujours dans la maison d'édition Akata, une œuvre de Soichi Tanadono. Il s'agit de Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka que j'ai eu d'occasion. Au lieu de 10 €, je l'ai eu à 4 €. Alors dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus direct. J'ai quand même un peu hésité parce que je me dis ouais, est-ce qu'on pourrait pas prendre un autre manga d'occasion à la place? Et quand j'ai vu le prix de base qui était à 10 €, je me suis dit c'est une œuvre vraiment à ne pas manquer. Et elle est vraiment belle cette œuvre est vraiment belle en fait. Rapidement, ça explique ce jeune garçon qui est déscolarisé en fait, qui ne veut plus aller à l'école parce que sa maîtresse d'école de CP ou je sais, maternelle l'a giflé sans aucune raison parce qu'elle était sur les nerfs ou je sais plus trop quoi. Et depuis ce jour-là, ce jeune garçon ne veut plus aller à l'école et du coup il va rester chez lui, il va être suivi par un psy etc. Il va rester chez lui et il va faire que de dessiner des dessins de Dragon Ball. Et à force de dessiner des dessins de Dragon Ball, il a rencontré Akira Toriyama, le vrai auteur de Dragon Ball. Et depuis ce jour-là, après ce jeune garçon est devenu mangaka plus tard par la suite, quand il est devenu adulte. C'est un manga semi-autobiographique, donc c'est inspiré quand même de l'autobiographie de quelqu'un. Donc dit semi, mais bon, c'est quand même inspiré. Mais en tout cas, cette œuvre est super belle, je vous la conseille, surtout qu'en plus il y a de quoi lire. C'est les 4 tomes, donc la série complète du Mari de mon frère, hein, que j'ai eu totalement en occasion, que j'ai trouvé sur le bon coin au prix de 15 € et c'est vraiment pas cher payé pour une série comme celle-là. Alors ce manga, Le Mari de mon frère, c'est une histoire assez particulière parce que ça traite de l'homosexualité entre ces deux personnes, hein, voilà, qui vont adopter cette fille-là. Et franchement, c'est pas mal comme histoire, c'est pas mal, c'est assez original comment c'est abordé, etc. Sur l'acceptation de l'homosexualité par son entourage, etc. Donc c'est assez pas mal comme histoire et je vous le conseille si vous avez des moments de je sais pas trop quoi lire, mais je veux dire quelque chose d'assez mature, d'assez intelligent, bah je vous conseille ce manga. Malgré que les dessins, je suis pas très fan, mais ça va, ça passe. Ensuite, passons à la maison d'édition Pika. Alors cette fois-ci, c'est bien évidemment le fameux 61 de Fairy Tail, il a mon cas bien évidemment, qui se termine bientôt dans 2 tomes, donc qui va se terminer au mois de mai, je crois bien, parce que au mois de mars, il y a le tome 60, la suite quoi, le tome 62 qui va sortir, de Hiro Mashima. Et donc du coup j'ai hâte de ce tome. Je vais pas trop vous spoil parce que normalement vous connaissez Fairy Tail. Je vais pas vous dire ce qui se passe dans ce tome, je vous laisse le découvrir par vous-même. Il y a beaucoup de fights, dans ce tome il y a beaucoup de fights, plus de fights que de révélations, mais voilà. Ensuite toujours chez Pika Édition, j'ai bien évidemment pris le tome 1 et le tome 2 de Fairy Tail Ice Cream.
Ice Trail. Voilà, c'est un spin-off qui parle de l'histoire de Grey, avec le scénario de Hiro Mashima et le dessin, pas de Hiro Mashima cette fois-ci, mais de Yusuke Shirato. Voilà, et ça va, les dessins sont pas mal, je dois admettre qu'ils sont pas mal, et le spin-off est pas mal non plus, enfin, c'est pas indispensable à Fairy Tail, on va pas se cacher, c'est pas indispensable, mais c'est toujours bien de le savoir, parce qu'en fait, dedans il y a certaines rencontres qui sont assez marrantes, assez atypiques, assez comiques aussi, du coup, vu qu'ils sont marrants, et assez touchantes, je trouve, ça combine une journée de bonheur, donc c'est plutôt pas mal. Donc comme j'ai dit, ça raconte bien évidemment le trajet de Grey quand son maître Houle est mort. Bien évidemment, si vous connaissez Fairy Tail, vous savez que son maître elle est morte quoi. Donc du coup, ça raconte le trajet de Grey qui va aller jusqu'à Fairy Tail. Série bien évidemment terminée en 2 tomes. Ensuite, cette fois-ci, c'était un manga d'occasion que j'ai eu au prix de 2 €, que Lucina m'a fortement conseillé d'acheter lors du tag « Est-ce qu'on brûle nos mangas ?» Enfin, quel manga brûle-t-on? Lors de ce tag-là, elle m'a obligé à l'acheter, quasiment. Hein. Elle m'a dit que c'était inadmissible que je l'avais pas. Donc du coup, je me le suis procuré au prix de 2 €. Donc c'est franchement assez bien, assez considérable. Surtout sur une série qui est assez grande et qui va continuer ainsi, je pense. Hein. Donc je veux bien évidemment parler du tome 1 de SNK ou l'attaque des titans, ça dépend. Après l'attaque des titans, je vais pas vous dire tout, mais vous êtes censé normalement connaître, c'est l'humanité pendant les titans, donc l'humanité qui essaie de se défendre contre les titans. Aussi simple que ça, j'ai pas trop vous spoil non plus. Voilà, il y a pas mal de sang, hein, donc voilà, ça dépend, ceux qui aiment pas, mais moi en tout cas j'aime bien. Voilà. Et justement à cause de toi Lucina, je suis obligé de me procurer la suite, et là j'ai qu'une envie, c'est de me rusher tous les mangas jusqu'au tome 23, donc le tome actuel je crois. Donc là j'ai qu'une envie, c'est de faire ça, sauf que je peux pas trop parce qu'il faut que je comble mes séries. Donc Lucina, c'est ta faute. Ensuite, dernière série des éditions Pika, cette fois-ci j'ai pris les 4 tomes de Another, le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le dernier tome, le tome 4. Alors Another, c'est une histoire assez particulière, assez sombre en fait, parce que ça parle de malédiction, de fantômes, etc. Enfin, c'est assez particulier comme histoire, c'est vraiment prenant en fait. Surtout le dernier tome, il est assez prenant parce que ça part sur un survival game à la fin. C'est vraiment pas mal, je trouve. Malgré que le premier tome c'est plus l'entrée en matière, le second tome c'est un peu plus sanglant, et le quatrième tome c'est pareil, c'est un peu comme le deuxième tome, mais franchement c'est plutôt pas mal comme histoire, j'ai bien aimé. C'est assez sombre comme je l'ai dit, assez épouvante, fantôme, etc. Donc du coup si vous aimez les mangas à suspense, etc., je vous le conseille. Il est super bien, en plus en 4 tomes, c'est génial. Et puis moi j'ai eu en occasion, donc c'est encore plus génial. Ensuite on va passer à la maison d'édition Kazé. Cette fois-ci j'ai pris le dernier tome de Pochie-Kuro, donc le tome 4, que je n'ai pas pris en occasion parce que du coup vu que c'est une nouvelle série, enfin nouvelle, oui et non, mais vu que c'est une série assez récente, je n'ai pas pu me la procurer en occasion. Et donc du coup Pochie-Kuro, je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais Pochie-Kuro c'est une œuvre assez particulière parce que c'est ce démon là qui veut bouffer les humains, enfin tous les démons qui veulent bouffer cette humaine, sauf que ce démon là va la protéger, accompagné de ce chat là, que vous voyez pas très bien, mais ce chat là, ces deux là ils sont amis, et puis ils vont essayer de la protéger elle, pour pas que les démons la bouffent, et ils vont essayer de tout faire pour la ramener dans le monde des humains. Et c'est assez bien comme histoire, franchement j'ai failli pleurer, failli à la fin. Mais en gros, il y a une histoire d'amour qui se développe entre les deux, c'est bien évidemment obligé. Ensuite là c'est que de l'occasion, donc du coup je me suis complètement déchaîné, toujours dans la maison d'édition Kazé. Je veux bien sûr parler de l'œuvre de Kazue Kato, et je veux bien évidemment parler du tome 4, du tome 5, du tome 6, du tome 7, du tome 8 et du tome 9 de Anatomy Exorcist, ou Exorcist, ça dépend. Donc du coup je vous fais pas le résumé de ces œuvres parce que du coup je l'avais déjà fait dans un précédent haul quand je les avais achetées, mais voilà. Ensuite je me suis lancé dans une nouvelle série, toujours de la maison d'édition Kazé, toujours en occasion. Hein. Franchement je me suis éclaté sur les occasions, mais genre vraiment éclaté. C'est le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4,
et le tome 5 de Rainbow Days. Alors Rainbow Days, rapidement, de quoi ça parle? Ça parle de 4 garçons, donc ces 4 garçons là, voilà, qui vont, qui sont amis depuis leur plus jeune enfance et qui en fait vivent dans le plus grand monde des fun, etc. Donc c'est toujours la vie réelle, mais c'est dans le plus grand des fun, ils vivent. Et puis bah en fait, il s'avérait que ces 4 filles là, ils vont essayer de tomber amoureux, et du coup bah ça c'est prenant comme shoujo parce que c'est assez original, je trouve. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas fait de shoujo de ce type là, et franchement j'ai hâte de m'y remettre. Donc je les ai pas tous lus, pas encore, mais pour le moment ça c'est plutôt pas mal. Voilà, la suite de la vidéo, on vient juste de supprimer toute une pile de la miniature. Voilà, pour vous donner une idée. Ensuite, cette fois-ci, on va passer à la maison de l'édition Ototo, et je vais bien évidemment parler du tome 3 de Re:Zero. Alors dans ce tome 3 de Re:Zero, il se passe pas mal de choses, hein. Franchement, je l'attendais beaucoup, ce tome 3 de Re:Zero, du deuxième arc, sachant qu'il y aura un troisième arc, bien évidemment, hein. Donc du coup, il y a encore des achats à prévoir, mais il se passe pas mal de choses, même si là c'est plus révélation, ça stagne un peu dans ce tome, ça stagne vachement je trouve, mais j'attends beaucoup du tome 4 quand même si je m'attends déjà à ce qui va se passer dans le tome 4, hélas. Mais en tout cas c'est une histoire assez particulière, parce que comme je vous l'avais dit, comme je vous avais fait le résumé de l'arc 1 de Re:Zero, c'est à peu près la même chose à chaque fois. Ensuite, dans la maison d'édition Ototo, toujours, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Grimoire of Zero. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que Grimoire of Zero? Bah en fait pour moi c'est pour l'instant un coup de cœur hein, de cette année, un coup de cœur qui est pas mal en fait, qui est vraiment pas mal, parce que ça raconte l'histoire de cette jeune fille qui est une sorcière et de cette bête, on voit pas trop, mais c'est cet homme bête, ce bestial comme ils le disent dans le manga, ce bestial qui va être ami, enfin lié même à cette sorcière, et normalement dans ce monde, les sorcières chassent ces bêtes-là, et ces bêtes-là essaient de buter les sorcières. Donc c'est assez particulier, parce que t'as une histoire d'amitié qui se lie entre les deux personnages. Franchement, j'aime beaucoup. Et les dessins sont pas dégueulasses non plus. Ensuite, passons à la maison d'édition Kiun, cette fois-ci. Et c'est un pack que j'ai pris, c'est un pack, ouais, clairement c'est un pack, c'est pas un starter pack, mais c'est vraiment le pack, c'est l'intégrale, que j'ai eu en occasion, au lieu de 45 €, j'ai eu au prix de 20 €, 20, 25, je sais plus trop, et il s'agit bien évidemment de l'intégrale de A Silent Voice, 1, 2, 3, et du tome 1 au tome 7. Regardez-moi cette beauté de ce pack qui est juste magnifique. Voilà. Que j'ai bien évidemment tous lu, hein. Cette fois-ci je les ai rushés. C'était pas mal comme shoujo, c'était vraiment touchant comme shoujo, j'ai bien aimé en fait. D'ailleurs, voilà, c'est assez original comme histoire, je m'y attendais pas, parce que ça traite encore d'un sujet de vie qui est assez commun, hein, pour certains, qui est dur aussi pour d'autres. Même si bon, j'ai adoré cette histoire, elle est vraiment très touchante, presque autant que Your Lie in April, même voire au même niveau quasiment, donc voilà. Donc du coup rapidement ça parle de cette jeune fille qui est sourde et muette, qui va rentrer à l'école, dans une école primaire, et de ce jeune garçon qui la déteste complètement parce qu'elle est sourde et muette justement, parce qu'il la comprend pas en fait, et il s'avérait que beaucoup plus tard, hein, quand ils vont rentrer au lycée, tout ça, à la fac, les plus grandes études, etc., bah en fait ce jeune garçon va tomber amoureux de cette jeune fille et vice versa. Et donc du coup c'est une histoire assez touchante parce que dedans il y a des pleurs, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a vraiment de tout. Ça m'a un peu ému, 1, 2, 3, ça m'a un peu ému vers la fin en fait. Franchement c'était assez beau, c'est un assez beau manga. Ensuite, je me suis pris le tome 1 de My Hero Academia Vigilant ou My Hero Academia Illegal. Alors dans celui-là, j'ai pas trop lu, mais apparemment c'est des super-héros qui ne sont pas encore super-héros, mais qui vont barrer la route aux méchants, à des vrais méchants, à des vrais vilains. Et bah du coup, c'est assez prenant, c'est pas mal comme histoire. C'est pas utile au manga My Hero Academia normal, mais c'est pas mal à lire, c'est divertissant, on va dire, ça passe le temps.
Ensuite, toujours à la suite, j'ai bien évidemment pris le tome 4 et le tome 5 de My Hero Academia, histoire originale cette fois-ci. Alors je vais pas vous expliquer un résumé de My Hero Academia parce que My Hero Academia c'est juste waouh, et puis j'en ai déjà parlé dans mon précédent haul, donc du coup je vous y réfère si vous voulez plus un résumé. Sinon j'ai hâte de lire la suite en tout cas, parce que après le tome 5 là je reste un peu sur ma faim quand même, je reste un peu sur ma faim, et j'attends vraiment que j'achète le reste parce que je suis grave à la bourre sur ce manga. Ensuite, toujours à la suite, j'ai pris le tome 6 de Im ou Aim, ça dépend comment les autres prononcent. Moi je prononce Im parce que Imhotep, sinon voilà. Donc du coup dans ce tome il y a beaucoup de révélations, beaucoup plus que de combats, il y a beaucoup de révélations en fait, j'aime beaucoup. Là, avant il y avait que du combat, maintenant il y a que de la révélation, donc c'est franchement pas mal et j'ai hâte de lire la suite, le tome 7. Et là il se passe vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs Im, un manga génial que je vous avais sûrement présenté ou pas. Peut-être que je vous l'avais présenté, oui je crois que je vous l'avais présenté dans un haul, je sais plus lequel. Je vous l'avais présenté et franchement il est vraiment pas mal, donc si vous aimez la magie, le côté un peu Égypte, etc. antique, je vous le conseille fortement, foncez dessus. Ensuite toujours chez Kiyun j'ai pris la suite, donc le tome 3 de Your Lie in April. Donc du coup Your Lie in April est une histoire assez particulière parce qu'elle est super belle, super émouvante, qui se finit à 11 tomes. Donc oui je suis à la bourre, même si c'est un vieux manga, je suis au tome 3, donc laissez-moi un peu le temps de les trouver, etc. Mais c'est une histoire très belle, hein, franchement sublime. J'avais sûrement parlé dans une précédente vidéo, donc je vous y réfère si vous l'avez pas vu. Donc pour Kiyun, c'est considéré comme un shonen, sauf que pour moi ça parle pas de magie, il n'y a pas d'aventure à proprement parler, il y a plus une histoire d'amour, donc pour moi c'est plus un shoujo qu'autre chose. Ensuite toujours chez Kiyun, bien évidemment j'ai pris le tome 2, le tome 3 et le tome 4 de Certain Magical Index. Alors franchement là Index ça me déçoit un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait là on dans ces deux tomes en fait, clairement dans ces deux tomes vraiment, enfin dans ces trois tomes pardon, on parle que de cette fille là, mais vraiment que de cette fille là, et ça me déçoit un peu parce que on laisse un peu Index, sachant que Index c'est un peu le prénom du manga, enfin voilà quoi, et ça me déçoit un peu franchement. Donc du coup Index que j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo et je vous y réfère. Ensuite, avant-dernier tome des éditions Kiyun, j'ai pris le tome 2 de Hubelblatt. Voilà, je me suis dit tant qu'à faire vu qu'il est en occasion autant le prendre maintenant, et puis de toute façon il faudrait bien que je finisse la série un jour, même si bon je la finirai pas dans l'immédiat, franchement entre Hubelblatt et SNK je préfère clairement SNK. Donc du coup il faut bien que je la finisse un jour, même si bon je suis pas hyper fan de cette série. Il y a moins de combats, il y a toujours autant de sang, mais voilà. Mon avis sur ce manga il est assez mitigé, franchement je suis pas très fan, mais bon je me dis ça peut être bien de l'avoir dans la mangatech quand même. Donc du coup dernière heure des éditions Kiyun, et cette fois-ci c'est bientôt la fin de cette vidéo, je vous rassure, hein. Même si bon je pense qu'elle a été vraiment longue, je vais faire mon possible pour la réduire en montage, mais bon, je promets rien. J'ai pris le tome 5 de Blood Alone des anciennes éditions. Alors oui, vous allez me dire pourquoi t'as pris le tome 5 sachant que t'as pas le tome 4. Bah c'est aussi simple que ça, c'est que ces tomes là, vu que c'est l'ancienne édition, ils sont super durs à trouver, vraiment très durs à trouver. Et vu qu'il était en occasion, du coup je me suis dit autant le faire tout de suite, avant de le perdre, et puis bah peut-être qu'un jour je les prendrai sur internet, clairement, parce que si je les trouve pas, je pense que je vais désespérer un jour. Mais bon, Blood Alone, une histoire d'amour, mais qui est classée comme un seinen, mais pour moi c'est un mélange des deux en fait, mais voilà. Assez particulier, parce que ça parle de vampires, etc. Mais ça c'est bien en fait, c'est prenant en fait, le côté amour, etc. Même si celui-là je l'ai pas encore lu du coup, vu que j'attends le tome 4. Mais voilà. Avec toujours les pages couleurs qui sont en noir, qui au lieu d'être en blanc sont vraiment en noir, hein, pas comme les mangas habituels, et c'est ça qui est justement assez agréable à lire. Ensuite ça va aller très vite, c'est la dernière maison d'édition, je veux bien évidemment parler de l'édition, la maison d'édition Kurokawa, avec le tome 11 de Red Ice War Mega Kill, le tome 13 et le tome 14. Alors oui, vous allez me dire tout de suite, pourquoi t'as pas pris le tome 12? C'est très simple, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le tome 12, il est en cours de commande, il arrive mercredi, donc du coup, dès qu'il arrive mercredi, je me lance directement au tome 12 et je me fais le 14 et le 13 au passage. Donc du coup, dès que j'aurai le tome 12 en ma possession, je vais pouvoir enfin être à jour dans la série et attendre patiemment le dernier tome, donc le tome 15, qui va arriver le 14 avril, si mes souvenirs sont bons. Donc du coup, je peux pas trop vous dire de résumé sur le tome 13 et le tome 14 parce que je les ai pas encore lu. Mais par contre, le tome 13, franchement, il est assez émouvant. Et là, je m'attends à la suite au tome 12
à ce que quelqu'un meure en particulier. Je pense que vous voyez de qui il s'agit si vous suivez Akanegaki et si vous avez vu l'anime. D'ailleurs, je vous conseille de regarder, enfin de lire d'abord le manga et de suivre aussi l'anime parce que les deux choses diffèrent en fait. T'as des chapitres qui sont en parallèle, mais t'as des choses qui diffèrent vraiment, qui sont pas dans l'anime par exemple. Donc du coup, je vous conseille de suivre les deux rapidement parce que après ça va être la fin. Et donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo haul, j'espère qu'elle vous aura plu, je sais qu'elle a été super longue, j'ai commencé à 14 h et j'ai mis 1h30 à la tourner, donc elle a été super longue. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, hein, parce que franchement moi j'aurais même pas tenu je pense. Donc du coup merci à ceux qui sont restés et je vais faire mon possible pour vous la réduire au maximum. Sur ce je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo assez spéciale qui va parler de jeux vidéo manga. Donc du coup sayonara les gens.